révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs en Christ, à vous, autorités administratives, politiques, ici présentes, je vous salue, paix et joie. Amen. Comme annoncé dans le spot que nous venons d'entendre, les travaux de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam ont repris depuis le 15 mars 2019. Nous avons repris les travaux et il est bon de venir vous faire un point, pas un point général, un point de la situation de Sainte-Anne de Port-Bouët. Nous sommes venus annoncer à la grand-mère que les travaux ont repris. Et ce que nous attendons de la grand-mère, comme ce que nous attendons de toutes les grand-mères, c'est qu'elle soit notre porte-parole dans l'intercession pour que nous puissions chaque jour un peu plus faire attention aux engagements que nous avons pris. Sur cette paroisse, nous étions, je me compte parmi vous, 1087 personnes qui avons décidé d'être des actionnaires en grâce et en bénédiction. C'est-à-dire de donner chaque semaine 500 francs au Seigneur ou 1000 francs au Seigneur ou 2500 au Seigneur chaque semaine. 1087 étions-nous. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 157 qui sont à jour de leur engagement. Ce qui signifie que 374 n'ont jamais rien payé. Depuis mai 2017, qui se sont engagés, ils n'ont jamais rien payé. 374. Ce matin, les radars de l'Esprit Saint vous cherchent. Il y a 556 personnes qui ont commencé à payer et puis qui se sont assis en chemin. Est-ce que le chemin est fait pour s'asseoir? Le chemin véhicule l'idée de mouvement. Donc il n'est pas possible de s'engager sur un chemin et de s'y asseoir. Parce qu'en vous asseyant, vous gênez ceux qui veulent passer. Alors je vous invite à vous mettre debout, à quitter le chemin, à vous mettre en marche, à marcher vers Grand Bassam, sur le site de la construction de la cathédrale avec vos dons. Je voudrais féliciter d'une façon particulière le Père curé. Il avait lancé un défi à la paroisse Saint-Esprit et il en passe de gagner ce défi. Comme disait quelqu'un, il est venu nous agiter avec 2 piliers de 12 millions au total. Vous pouvez vous acclamer parce que c'est votre œuvre. Je viens tout à l'heure de vous dire que sur les 1087, il n'y avait que 157 à jour. Donc sur cette paroisse, c'est avec 157 personnes que nous sommes en train de reprendre les travaux de la construction de la cathédrale. Pour combler le gap, nous avons été obligés justement de lancer cette opération pilier. Et nous avons vu, comme je l'ai dit, des paroisses, comme votre paroisse, qui se sont engagées à offrir les piliers pour la construction de la cathédrale. Des personnes sont venues nous voir. Moi, je veux offrir un pilier. Des familles sont venues nous trouver. Je veux offrir un pilier. Des écoles, je vais citer particulièrement Sainte Rita de Beaunois, qui a offert un pilier. Il y a des entreprises qui sont venus, qui ont fait un pilier. Je lance l'appel aux familles ici, aux personnes
aux entreprises, à ceux qui ont une activité. Je vous lance cet appel pour offrir un pilier. Et je m'en vais vous dire que le jour de la fête de Christ-Roi, nous nous sommes retrouvés à la paroisse Christ-Roi de Jean Folly avec le premier magistrat de la commune de Port-Bouët. Juste après notre intervention, il a offert un pilier de 5 980 000 francs. Je lui fais un clin d'œil, il sait pourquoi. Mais je m'en vais encore lui lancer un appel. En tant que fils de Port-Bouët, il a offert un pilier. Parce qu'au moment où il offrait le pilier, il n'était pas encore premier magistrat de la commune. Il a offert un pilier en tant que fils, en tant que chrétien. Aujourd'hui, je lui demande le pilier de la mairie. Et comme les travaux ont commencé, c'est maintenant que nous avons besoin que toutes les promesses soient soldées. Au-delà de ce que nous sommes en train de vous demander, pour construire cette cathédrale de pierre, de béton, de fer, de gravier, de sable, ce que nous voulons avant tout, c'est de bâtir le temple spirituel de Dieu. Nous voulons vous lancer un appel. Tout à l'heure, j'étais sur la paroisse Saint-Esprit et je ne faisais pas la messe puisque j'attendais mon Seigneur. Et puis j'entends les offrandes que nous te présentons, Seigneur, prélevées sur les biens que tu nous as donnés. Paf, ça m'a ramené à la réalité. Les offrandes, Seigneur, que nous te présentons, prélevées sur les biens que tu nous as donnés. Tout ce que nous donnons au Seigneur, nous ne faisons que le prélever sur ce que le Seigneur lui-même nous a donné. Ne fermons pas la main sur ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous voulons nous faire entrer dans une nouvelle dimension de notre communication pour changer notre rapport avec Dieu, pour changer notre rapport avec l'argent. C'est vrai, nous sommes à la recherche d'argent pour construire la cathédrale, mais nous voulons des hommes et des femmes de foi assis dans cette cathédrale. À quoi nous aura servi de bâtir une belle cathédrale s'il n'y a pas d'hommes et de femmes de foi qui viennent en esprit et en vérité adorer leur Dieu? On se serait fatigué pour rien. Aujourd'hui, nous nous engageons avec vous à entrer dans cette dimension spirituelle de la construction de la cathédrale. Il ne suffit pas de donner son argent. Il faut donner son cœur. Et je m'en vais juste, avant de clore, vous rappeler l'histoire de Caïn et d'Abel. Deux frères. L'un était cultivateur, aujourd'hui on dirait agriculteur, et l'autre éleveur. Le temps venu pour offrir les prémices au Seigneur, Caïn, le cultivateur, a regardé les fruits mal formés, les fruits picorés par les bêtes, mangés par les oiseaux. Et il a trié ça et l'a présenté comme offrande au Seigneur. Les plus beaux fruits, il les a gardés pour lui. Abel, qui est un éleveur, qui avait un troupeau, il a choisi parmi son troupeau les plus belles bêtes et il a offert au Seigneur.
Le Seigneur a regardé l'offrande d'Abel, il a regardé l'offrande de Caïn et il a fait descendre le feu sur l'offrande d'Abel, en signe d'assentiment. Dieu était d'accord avec ce que Abel lui avait donné. Et il a laissé l'offrande de Caïn. Pourquoi cette histoire? Juste pour nous dire ce que nous donnons à Dieu, la manière dont nous donnons à Dieu est le reflet de la relation que nous voulons avec Dieu. Ce que Caïn a donné est le reflet des relations qu'il voulait avec Dieu. Ce que Abel a donné, de beau, de grand, de digne, c'est le reflet de sa relation avec son Dieu. Voilà, nous marchons sur ce chemin pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit. Que nos offrandes soient le reflet de notre foi. Que nos offrandes soient le reflet de l'amour que nous avons pour Dieu. Qu'au-delà de nos offrandes, que ce soit la manifestation, la matérialisation de notre foi, que nous révélons non seulement à Dieu, mais à nos frères, pères et joie.